Bonjour, bonjour, je suis Noémie Paimal de Éducation 3000 et aujourd'hui on va faire un petit tour du monde et on va voir le réseau mondial. Bon, je suis anthropologue, je suis française, mais ça fait plus de 35 ans que je suis en Amérique latine, donc c'est un petit peu d'hispanisme, pardon si le français n'est pas parfait. On va voir les images et bon, comme toujours, c'est un grand plaisir de parler d'éducation et de voir tout ce qu'on peut faire autour du monde pour les enfants, pour le futur, pour notre société, pour la planète. Voici plus ou moins les régions. C'est des biorégions réparties par culture, par langue, par, bien sûr, situation géographique. Et il y a des équipes dans toutes ces régions, des équipes magnifiques, de tous les âges d'ailleurs, depuis 8 ans jusqu'à mon âge, que je ne vais pas vous dire. Et avec des équipes très fortes, par exemple en Russie, au Moyen-Orient, ici, le Liban, l'Inde, l'Australie, la Chine, l'Amérique latine, bien sûr, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Et ici, les trois, c'est Juan, Sylvia et moi, c'est l'Institut international de recherche et recherche appliquée. Un grand merci à toutes les équipes. Il y a aussi au moins 8 NGO et organisations non gouvernementales. Il y a des écoles des 7 pétales, des sister schools, des écoles amies et surtout un réseau de gens enthousiastes où nous sommes. Bien sûr, c'est possible de faire quelque chose pour que l'éducation, ça nous concerne absolument tous. Une petite intro. Qu'est-ce que c'est Éducation 3000? La web éducation 3000.info. Nous vous invitons à co-créer une éducation intégrale de conscience et de paix avec la vérité, la coopération, enthousiaste, fun, plaisante, multiculturelle, avec de la diversion, sabiduria, c'est sagesse, écologique, beaucoup d'affection et de paix. Tous ensemble, nous co-créons une éducation de conscience et de paix. Alors, on va faire le petit tour du monde. On va commencer avec ce qu'on appelle les écoles des 7 pétales, qui sont les écoles intégrales. L'Italie, c'était la première. C'est des écoles pilotes, c'est petit, mais c'est magnifique. On a plein de retours, plein d'outils, plein de feedback en bon français. Et j'adore cette école en Italie. Et c'est un centre social, c'est énorme. Ils sont vraiment incroyables. C'est en Sicile. Le Chili, une très belle petite école avec plein de choses nouvelles. Uruguay, magnifique aussi. On vous invite tous en Amérique latine, allez voir. Argentine, la directrice, elle est prof de gym, alors évidemment, c'est plein de mouvements. C'est elle qui est sur le sol, là, en train de faire de l'acro-yoga. Elle l'a fait même en Zoom, puisque cette année, l'année dernière, il n'y
Il n'y avait pas de possibilité de se voir physiquement. Celle de Bolivie est toute petite. C'est un endroit qui n'a pas vraiment de moyens économiques, mais ils ont fait la petite école, ils ont fait les 7 pétales, ils ont fait en Zoom l'année dernière. Et c'était magnifique parce qu'ils ont fait des contacts dans tout le pays en faisant des liens culturels, des liens de paix, de se connaître. Ils se sont plus connus par Zoom, en fait, que quand ils avaient la possibilité de se voir. Et ils ont fait aussi des Zooms internationaux avec la Colombie, avec l'Argentine, l'Uruguay. Donc, ils ont pu faire, malgré tout, plein de choses et surtout rapprocher les gens et rapprocher les pays. Donc, si c'est possible. Et c'était très amusant. Ils ont fait des cours de cuisine en anglais, en vivo, en live. C'était vraiment magnifique. Le Mexique aussi, une école avec plein d'activités très complètes. Guatemala, on a appris beaucoup d'eux parce qu'ils ont fait d'abord, bon, les gens, ils n'avaient pas d'Internet et pas de cellulaire, donc les parents. Donc, ils ont fait des jeux, plein de jeux, bien sûr, passer à l'alcool et tout ça. Ils ont envoyé ça aux familles et surtout des jeux où pouvaient être les parents pouvaient jouer, les grands-parents et récupérer aussi des jeux traditionnels. Donc, ça a très bien marché. Après, ils ont vu que les familles avaient faim, donc ils ont aussi distribué de la nourriture. Après, ils se sont rendus compte que c'était de la, comment est-ce qu'on dit, paternaliste, donner, donner, donner. Donc, ils ont décidé de faire plutôt des plants de jardin, des vergers, de récupérer des plantes et cultiver et de faire donc des jardins communautaires. Et après, ils ont récupéré des plantes, ils se sont aperçus qu'il y avait des plantes traditionnelles qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont retrouvées. Et ça a été la preuve que l'école est en train de jouer aussi un rôle social, un rôle communautaire, un rôle d'appui émotionnel. Et c'est un peu les nouvelles tendances. L'école n'est plus l'endroit où on donne plein de connaissances, sinon on construit une société écologique, solidaire, une nouvelle économie aussi en train d'émerger. Bon, si vous allez au Guatemala, allez voir cette école. Portugal, ils ont un 7 pétales aussi. Je vous invite à voir le TED de Margarita, où elle explique les 7 pétales. Et aussi, on peut faire les 7 pétales en entreprise. Il y avait une initiative en Américo et en Italie. En entreprise, dans des municipalités, c'est quand on propose quelque chose qui peut marcher dans d'autres secteurs. Bon, en quoi ça consiste, ces 7 pétales? Le bleu, c'est bien sûr, exercice physique, être bien dans son corps, être en bonne santé. Donc, ça équilibre les émotions et ça facilite la partie cognitive. On apprend bien plus vite quand on a fait du sport avant ou des mouvements ou de la danse ou quelque chose qu'ils aiment, pas forcé évidemment. Jaune, c'est tout ce qui est les matières, mais les matières, que ce soit plaisant, que ce soit articulé, que ce soit en contexte, que ce soit appliqué. Le rose, évidemment, la culture de paix, tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, le social, la confiance en soi aussi. C'est un pétale ou une aire pédagogique. On peut dire aire pédagogique si vous voulez. Fondamental, celui-là. Et tout le monde le sait très bien que l'intelligence émotionnelle, c'est le pilier du développement intégral de l'être humain et aussi des connaissances. Le blanc, c'est tout ce qui est art et art digital, évidemment. Vert, écologie et nouvelles sources d'énergie. Rouge, c'est tout ce qui est faire, des ateliers, des sciences appliquées. 50% de l'éducation, c'est pouvoir faire et appliquer. 50%, c'est plus apprendre, mais s'il n'y a pas l'application, à quoi ça sert? Et les enfants adorent. Ils sont en train de faire la cuisine en haut. Et puis, tous les ateliers qu'on peut faire, et ils adorent, évidemment. Et violet, développement personnel, aussi indispensable. En fait, tous les pétales sont indispensables.
Voici, ça c'est notre institut international. On est basé en Uruguay, Bolivie, Espagne, avec de la recherche appliquée, de la recherche scientifique. On a publié plein de livres, plein de vidéos sur YouTube, surtout l'année dernière. Et nous avons 120 facilitateurs certifiés qui peuvent faire l'appui, le training, de tout ce qu'il y a. Là, c'est des médecins du dernier congrès. Le dernier congrès, c'était en novembre de l'année dernière. Et on a, bon, dans ce congrès, on avait l'Argentine, Brésil, Chili, Liban, Russie, Uruguay, USA. Donc, un bon panel. C'est les livres sur les changements sur les enfants, psychologiques. Je vais faire une autre vidéo là-dessus, sur les changements psychologiques, psycho-émotionnels, neurologiques. Bon, tout ça, vous trouvez dans la web en anglais et en français, c'est celui-là. L'éducation, une stratégie pour réenchanter la vie. Ça a été traduit par Karine Massevet, du livre en espagnol, et ça s'appelle en français Educa 3000. Aussi, on a une équipe d'architectes avec plein de projets pour les 7 pétales. Évidemment, ils seraient designed de façon fonctionnelle, de façon amusante. C'est important aussi que l'entourage. Et puis, de toute façon, on est en train de parler de l'éducation dans le sens le plus large du mot, c'est-à-dire éducation privée, publique, homeschooling, no schooling, travel schooling, exchange schooling, mixte. Ça peut être en ligne, physique, échange. Il y a plein de solutions en ce moment qui sont en train d'émerger suite à la situation de 2020. Donc, c'est une bonne opportunité. On s'est plein de portes ouvertes en ce moment. Et dans le monde entier, il y a plein d'innovations. Voilà. Donc, les architectes, on a de plusieurs pays. Le prochain congrès, au cas où ça vous intéresse, en anglais fin mars et en espagnol mi-avril. Et c'est très intéressant. Bon, ça, c'est des étudiants. On avait fait un open call. Là, c'est de l'Inde. Bon, c'est un projet, évidemment, mais on a quand même 8 en pilote qui marchent depuis 6 ans maintenant. Et puis, on a fait aussi un réseau des sister schools, c'est-à-dire pas forcément 7 pétales, ça peut être 13 pétales, 30 pétales, pas de pétales, du moment que ce soit intégral et basé sur l'affection. Bien sûr, il faut être en réseau avec toutes les écoles qui sont porteuses, des magnifiques écoles, vraiment, je les adore. La Chine a une école que j'aime beaucoup, je suis allée la voir 2 fois d'ailleurs, de Léon Wang et sa femme, ça s'appelle Aurora International Academy. Et ils font plein de choses fantastiques. Par exemple, ici, je vous ai mis dans le rond, c'est l'heure de la méditation, donc ils sont en train de se préparer. C'est le prof qui donne la méditation, qui la conduit tous les jours à 1 heure. Il s'assoit par terre et il se centre. Et ce que j'adore, c'est que c'est le prof qui le fait, pas un prof de yoga ou de mindfulness, c'est vraiment eux-mêmes qui se centrent. Après, en haut, ils ont fait plein de voyages en Chine, et hors de Chine d'ailleurs, donc travel schooling. Ils ont un jardin et ils ont un centre de acopio, ça veut dire un centre où ils récupèrent tout ce qui est recyclé et les enfants eux-mêmes gèrent ce centre de recyclage et donnent les objets, ça peut être des vêtements, des livres, ou aux enfants du quartier ou entre eux. Donc, il y a déjà un esprit communautaire avec ce centre de recyclage. J'aime beaucoup cette idée. En France, vous la connaissez, j'adore, c'est Lehman School. Et ce que j'aime, c'est que tous les vendredis, en plus, qui sont complètement intégrales, tous les vendredis, ils passent dans la forêt avec des exercices de survie, avec des connexions avec la nature. Et ça, c'est bien. Il faut sortir les enfants j'appelle l'école une cage, donc il faut les sortir de la cage, de la prison. Vraiment, plus on apprend dehors, mieux on apprend. Celle-là, je suis sûre que vous la connaissez. C'est Anjou et Pascal Chazot, Mahatma Gandhi International Academy. Et c'est une école tellement formidable que même Modi, le premier ministre de l'Inde, a dit qu'en 2040, ce serait l'école modèle pour toute l'Inde. Là, ils ont fait des trainings pour plus d'1 million de profs. Donc, c'est en train de marcher, c'est en train de répondre à une nécessité. Et
lié à grande échelle. Bravo. Alors, bravo Pascal et bravo Anjou. Colombie, c'est des petites écoles, toutes petites. Alors, c'est très mignon. Une, c'est en forêt. Tous les exercices sont en forêt. Et l'autre, ça s'appelle Elf School, école des elfes. C'est magique, complètement magique. Aussi, on vous invite à les visiter. Des écoles qui ne sont pas encore dans le réseau, mais que j'adore et que je veux absolument mentionner, c'est la Green School de Bali, que sûrement vous connaissez. Elle est très connue pour ses structures incroyables en bambou et pour être complètement écologique. Ils ont reçu plusieurs prix et les enfants et les jeunes s'impliquent complètement. Et une que j'adore, c'est du Japon, de Fuji. C'est un kindergarten des petits avant de la première. Et tout le toit est utilisé pour courir, pour faire plein d'exercices. C'est une façon, au point de vue architecture, en architecture géniale d'occuper toute cette place. Et les enfants courent. Ils courent, en moyenne, il y a un enfant qui courait 6 km tous les jours. Ils sont petits, hein, 3 ans, 4 ans, 5 ans. En Russie, il y a plein d'écoles nouvelles. J'ai eu la chance de les voir à Saint-Pétersbourg et aussi en Sibérie. Et une qui est assez connue, c'est de Chitstins à Krasnodar. Je vais la voir aussi, où il y a plein de choses nouvelles. Et les enfants apprennent aux enfants, ou les jeunes aux enfants. Et il n'y a même pas de prof dans cette école. Ils finissent toute la scolarité à 16 ans et après, ils font deux licences. Et à 18 ans, ils sont complètement... Bon, ils ont plein de diplômes. Égypte, j'adore parce que c'est lié à un programme de paix. La directrice est ici, c'est Aïcha, une femme extraordinaire. En fait, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent dans l'éducation et dans tous les secteurs d'ailleurs. Et j'avais été invitée, c'était à l'hôtel Marriott avec des chanteurs, des écrivains, et on avait fait l'éducation 3000 et surtout la culture de paix. Elle a un programme d'1 an qu'elle a fait dans son propre collège et qui a marché très bien. 0 bullying à la fin du programme. Et nous, on a un programme aussi qui s'appelle École Ambassade de paix. On a un livre, il y a tout un programme pour une année complète avec un test. Et l'école pilote qui a pris ce programme, c'est en Espagne, à côté de Madrid. Merci à Mar Odillo. Donc, vous pouvez voir le livre. Et puis, Mar Odillo, avec elle, on a fait plein de vidéos durant la quarantaine, par exemple, et pour les parents, pour les familles. Et un autre programme qui s'appelle « On ne retournera pas à l'école, on retournera à la vie ». Donc, on a fait en tout, je crois, 120 vidéos avec toute une équipe. Le Mexique, je dois mentionner le Mexique parce que grâce à Nelly, qui est facilitatrice comme Mar de Éducation 3000, et elle a reçu le prix de Comnapas, qui est un organisme national pour que tout Mexico puisse être avec des diplômes de paix, pardon. Et, c'est sorti en espagnol. Et surtout faire les écoles ambassades de paix et les lier aux écoles des 7 pétales et aussi c'est lié aux écoles de l'UNESCO qui sont les écoles AP, qui sont les écoles pour la paix. Donc, un magnifique travail de l'équipe du Mexique et j'espère que ça va faire boule de neige sur les autres pays. Je ne vais pas passer cette vidéo, mais je vous invite à rentrer à l'Internet et taper Bali Green School et vous allez voir, il y a une vidéo de 7 minutes qui explique tout ce qu'ils font et c'est des bonnes références. Et surtout, ça montre qu'autour du monde, ça se passe. Comment se connecter? Alors, on est en train de monter, c'était une idée qu'on avait depuis 2 ans, en train de monter la plateforme internationale. Cette plateforme, tout le monde va pouvoir se mettre dans la plateforme. Il y a un self-mapping, ça veut dire une carte où tous peuvent se mettre automatiquement et trouver les autres personnes. Et j'espère que mai-avril, on va commencer à lancer ce portal. Et ça va nous aider beaucoup à être connectés avec un seul clic. Bien sûr, comme je vous ai dit, on appuie systématiquement tous les secteurs, que ce soit privé, public, des ministères d'éducation. En général, je vais visiter les ministres et sachant que aussi, tout ce qui est local, tout ce qui est grassroots, ce qui est nous-mêmes, nous avons le pouvoir de changer pour nos enfants, petits-enfants, pour tout le monde. Là aussi, je vais vous inviter sur la page web. Ça s'appelle 50 programmes, 50 années. Bon, c'est notre programme à nous. On a commencé il y a déjà 20 ans.
Et on a bien avancé. Et merci à tous pour se joindre. Donc, vous rentrez dans la web, s'il vous plaît, et c'est 50 programmes, 50 années. Le canal, ça s'appelle Education. On l'a ici. Education avec 3 O, 3000 in different languages. Et puis, je vais faire une playlist avec les vidéos en français. Après nos 7 axes, voici nos programmes. La recherche, autant scientifique, ça veut dire avec les médecins, les neurologues, que appliquer les nouveaux outils pédagogiques complètement adaptés à la nécessité à la nécessité, on dit, hein, des enfants de maintenant, de la société, de la planète. Ça a vraiment donné ce shift, donné ce changement, qu'est-ce qu'on dit, en anglais, c'est shift, de paradigme, de vie, de vision, de ce qu'on veut de notre vie. Après, on a le réseau, les Sister School, les 7 pétales, qui débouchent sur quoi? Sur un programme qui s'appelle la Société des 7 piliers. Et ça, c'est-à-dire plus pour les gouvernements et aussi pour faire une université online qui s'appelle e-Multi-University d'éducation 3000, pour préparer vraiment les jeunes à ce qui va arriver, à la société qu'on veut, au nouveau paradigme, je crois qu'on dit en français. On a évidemment un fort programme de production de matériel et de dissemination, de propager, des trainings, les programmes de passe et le network, c'est le réseau. Après, qu'est-ce que j'ai? YouTube, website. Bon, on pourrait prendre un screenshot ou prendre une photo, mon email. Et on va commencer des lives chaque vendredi. Et puis, on va faire aussi en français. Donc, on reste en contact. Les lives qu'on fait en ce moment, c'est en anglais, en espagnol. Et puis, on va faire une petite section en français, bien sûr. YouTube, website, Facebook. Ça, c'est très joli. Ça s'appelle la Blue Decoration. Pareil, dans le canal qui s'appelle Education in Different Languages. C'est une déclaration des enfants au monde et ça s'appelle Blue Declaration. Pour ne pas faire que cette vidéo soit trop longue, je ne la mets pas tout de suite, mais s'il vous plaît, allez la voir, c'est très joli. Les enfants disent ce qu'ils veulent et c'est en forme de déclaration des enfants du monde au monde. Blue Declaration. Nous avons l'association en France. Enfin, on l'a eu en mois de novembre de l'année dernière, 2020. Merci à Edith Fortin et Valérie Brémont. Et je suis très contente de toutes les équipes aussi francophones. Merci beaucoup. Et mon email, noemi.payemal.education3000 je ne sais pas comment dire en français, gmail.com. Ça fait quand même 36 ans que je suis partie de France, donc pardon pour les petites fautes de français. Un grand merci. On reste en contact et surtout à changer l'éducation, surtout à aimer inconditionnellement à tous les enfants, à tout le monde, à co-créer une nouvelle société, à prendre soin de cette planète et à faire ce qu'on a vraiment envie de faire tous ensemble. Un grand merci. Ciao, au revoir.